Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Comme vous le savez déjà, cette émission vous donne l'opportunité de connaître et d'apprendre sur le travail que les parlementaires font dans les assemblées provinciaux, dans les assemblées nationaux, également au Sénat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très particulier qui est méconnu de la population quinoise. Il s'agit de l'édit parlementaire. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je vous propose dans cette rubrique Parole à la base de découvrir ce qu'en pensent les Quinois. Je ne sais pas que j'entends les mots là, mais j'ai d'une façon je peux parler, mais quand on dit des d'édit parlementaire, c'est-à-dire qu'un député a son rôle, c'est un représentant légal de la population congolaise, mais pour le moment on voit que les députés ne font rien du tout. Édit parlementaire, madame Naebi, édit parlementaire, et le Kwana Wazosala Kuna Nakati Assemblée provinciale, Naebi Angote, le Kwana édit parlementaire. Édit parlementaire, Naebi Angote. Pour la parole, mais je ne pense pas, je ne sais pas c'est quoi un édit parlementaire. Je n'ai jamais entendu parler de ça en tout cas. Bon, biso to senga ba député provincial attaque ba représenter ba sala musala malamu banzele zala bien ba peuple balia bien ba défendre la population mais tout moment ba selo mote to zomona kaka ba théâtre réseau les kakuna na l'Assemblée nationale ya to senga ba population ngale ma la prochaine occasion va ba rotinda biso beto ba candidat mais potentiel pour lancer mais on voit rien du tout tout monde ba Mike Mukeba ba makelele mama eloko o tozozela et pas ba député provincial à Kinshasa eza eloko to voter la ki bango to voter ki bango po ba bongisela ka biso banzela soki otali plupart na ba route secondaire nyoso na Kinshasa eza ya kobeba bazozela gouvernement central nde abanda kosala ba route secondaire eza na sens te ba wenze eza awa chaque jour komona keno ba bengani ba mama na wenze ba mama wana bo bengani na bango na grand marché po ba kende ko fanda suko wapi botongeli bango ata wenze ya mukete. Bon, normalement musala ba député provinciaux na biso ya Congo baso kipakana ville province ya Kinshasa. Maintenant tala ke ba osala eloko te. Ville mobimba ya Kinshasa eza ya kobeba 1 banzela eza te. Ba wenze salite. Donc na ebité musala nini bakenda kosala ni kuna na parlement na yoka député moko te ya parlement provincial alobeli po na mboka to po na province na ye ko Kinshasa. Mais les députés provinciaux, je sais que ce sont des personnes élues pour faire partie d'une assemblée provinciale. Alors ils sont là pour délibérer dans le domaine de compétences réservées à la province et au contrôle gouvernemental provincial, ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Vous avez découvert les réactions de plusieurs Quinois sur ce concept édit parlementaire, mais nous allons maintenant découvrir ce que cela signifie réellement avec l'honorable Sami Kalanji qui est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je suis Sami Kalonji Chibangu, député provincial de la ville de Kinshasa, élu de la commune de Makala sur la liste des l'UDPS. Oui, dans la vie courante, j'ai travaillé comme commerçant dans ma commune. J'avais une boutique de vente des produits de première nécessité avant d'être député provincial. C'est à partir de là que les partis m'avaient choisi comme candidat député provincial. Et par après, les alliés sont venus voir le président du parti, actuel le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est par là que l'honorable Batoumuna a pris la place des candidats députés provincial à Makala. Et moi, je fus désigné son premier suppléant par les partis.
Au sein de l'Assemblée provinciale, je suis le président de la plus grande commission, la commission PAJ, la commission politique, administrative et juridique. Je chapeaute cette commission-là. Effectivement, madame, la Constitution de la République démocratique du Congo accorde à l'Assemblée provinciale des missions, c'est de légiférer et de contrôler, parce que nous voulons parler de l'édit. C'est la première mission, la mission traditionnelle de l'Assemblée, c'est de pouvoir légiférer. Alors, le Constitution congolais a préféré de nommer la loi prise par l'Assemblée provinciale comme étant un édit. L'édit, c'est quoi? En termes clairs, c'est une loi prise par l'Assemblée provinciale. C'est une initiative de l'Assemblée provinciale. L'édit, c'est une loi qui sera appliquée dans la province où elle est prise. C'est-à-dire, nous sommes dans la ville de Kinshasa, nous voulons prendre une loi dans certaines matières, dans certains domaines, et nous allons dénommer cette loi-là édit provincial, ou bien édit de l'Assemblée provinciale. Cet édit ne pourra s'appliquer que dans la ville de Kinshasa, pas ailleurs. C'est une loi de portée provinciale. En tant que loi de portée provinciale, elle est prise par l'Assemblée provinciale, elle est prise à l'initiative des députés provinciaux, elle est prise à l'initiative des membres du gouvernement provincial pour son application dans sa province. C'est ça ce que nous pouvons appeler édit. C'est comme je venais de le dire, madame, c'est comme je venais de le dire, l'initiative d'un édit peut provenir d'un député provincial, tout comme aussi d'un membre du gouvernement, c'est-à-dire un ministre provincial ou bien le gouverneur de la ville. Les ministres et les députés peuvent prendre l'initiative. Et si l'initiative vient d'un député provincial, on parle d'une proposition d'édit. Et quand il s'agit d'une initiative d'un membre du gouvernement, là, il est question d'un projet d'édit. Comment on peut prendre une initiative d'édit? S'il s'agit d'un député provincial, il rédige bien son édit, il le transmet au bureau de l'Assemblée provinciale, bien sûr, à travers une lettre. Quand il dépose son édit, le président du bureau envoie l'édit. Là, c'est encore une proposition. Il envoie une proposition d'édit au bureau d'études. Parce qu'à l'Assemblée, nous avons un bureau d'études qui est d'ailleurs le conseiller du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, tout comme l'Assemblée nationale. Mais nous parlons ici de l'Assemblée provinciale. Quand le président envoie l'édit au bureau d'études, le bureau d'études va faire les études sur la recevabilité de la proposition d'édit. Pourquoi la recevabilité plutôt de la proposition d'édit? Parce que tout édit doit être conforme à la Constitution et aux lois de la République. Alors, le bureau d'études va examiner minutieusement l'édit pour savoir si réellement l'édit est conforme à la Constitution. Si réellement l'édit est conforme aux lois de la République. Si le bureau d'études trouve que réellement la proposition d'édit présentée par l'honorable député est conforme à la Constitution, elle est conforme aux lois de la République, il donne les avis et considérations au président du bureau de l'Assemblée provinciale. Quand le président reçoit les avis et trouve que non, réellement, la proposition d'édit est recevable, elle est conforme à la Constitution, elle est conforme aux lois de la République,
le bureau soumet la proposition d'édit à la conférence de présidents pour que l'édit soit aligné aux matières qui seront traitées pendant la session. Le bureau, pendant la session, programme une plénière où sera traité l'édit comme matière législative. Le bureau présente la proposition d'édit à la plénière. D'abord, on invite l'initiateur de la proposition d'édit, c'est lui qui vient, il présente sa proposition d'édit à la plénière. Quand l'initiateur descend, c'est maintenant à la plénière de pouvoir apporter ses observations par rapport à l'édit, afin que la même plénière puisse déclarer la recevabilité de l'édit. Quand l'édit est recevable, maintenant on l'envoie auprès de la commission PAJ. C'est la commission que moi je préside à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On envoie la proposition d'édit à l'Assemblée provinciale. C'est pour l'examen approfondi de la proposition d'édit. Quand la commission PAJ finit avec l'examen approfondi, il y aura une plénière programmée là où la commission vient présenter les rapports de ces examens approfondis de l'édit. L'édit est déjà recevable, on dit l'édit est déjà conforme à la Constitution, elle est conforme aux lois de la République. Et cette fois-ci, c'est l'examen de l'édit, de la proposition d'édit à la commission PAJ. La commission se présente et la commission vient à la plénière et présente le rapport de son examen approfondi. Quand on présente les rapports, à la plénière de pouvoir adopter les rapports de la commission PAJ. Quand la plénière adopte les rapports, maintenant, ça sera l'examen d'une manière générale de l'édit. Quand on examine, la plénière examine d'une manière générale l'édit, ça vient maintenant l'examen article par article de l'édit. Quand on examine la proposition d'édit plutôt, article par article, et enfin, on doit voter l'édit d'une manière générale. Quand on vote l'édit, c'est maintenant au président de bureau, quand la plénière vote l'édit, c'est maintenant au président des bureaux de pouvoir transmettre l'édit voté par l'Assemblée provinciale auprès de l'exécutif provincial. C'est-à-dire, le président du bureau de l'Assemblée provinciale, et par une lettre, il transmet l'édit déjà voté par la plénière auprès du gouverneur de la ville. Quand le gouverneur a l'édit, c'est à lui de pouvoir la promulguer. C'est ça le cheminement normal pour qu'un édit soit voté. Maintenant, il y a la deuxième phase, c'est quand l'édit provient des ministres provinciaux, bien des membres du gouvernement provincial. Quand il s'agit d'un membre du gouvernement provincial qui a pris l'initiative d'un édit, il transmet son projet d'édit au Conseil des ministres. On discute, il le transmet auprès du gouverneur et c'est le gouverneur qui va mettre à l'ordre du jour dans le Conseil des ministres l'examen de l'édit. On va discuter l'édit dans le Conseil des ministres et le gouverneur, par une lettre, il écrit à l'Assemblée provinciale et transmet le projet d'édit pris par un membre du gouvernement. Et c'est à partir de là que la même procédure recommence, comme c'était le cas avec l'initiative des propositions d'édit pris par un député provincial jusqu'à la promulgation. Oui, madame, c'est la question la plus pertinente de notre entretien. C'est là où se situe un problème sérieux dans notre pays, non seulement dans notre pays et dans notre ville de Kinshasa. C'est le suivi de l'exécution d'un édit quand il est déjà promulgué. Quand l'Assemblée provinciale prend l'initiative ou bien adopte l'édit, c'est au gouverneur de la ville de pouvoir l'exécuter avec son gouvernement provincial.
Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que nous avons le gouvernement qui n'est pas en mesure de pouvoir amener l'édit même au journal officiel pour que l'édit soit promulgué et pour que l'édit soit vulgarisé. C'est là où se situe le problème. Le gouvernement provincial n'est pas en mesure de pouvoir s'imposer pour que l'édit puisse s'appliquer. Parce que c'est au gouvernement provincial de pouvoir exécuter les édits produits par l'Assemblée provinciale. Nous produisons une loi dite édit et la loi provinciale, des portées provinciales, et c'est à l'exécutif provincial de pouvoir l'exécuter. Quand on exécute, c'est-à-dire on doit assurer aussi le suivi sur terrain pour que l'édit soit réellement appliqué. S'il y a des mesures à respecter par la population, pour que la population respecte scrupuleusement les mesures prises contenues dans notre édit. Mais malheureusement, c'est là où il y a la faiblesse de l'exécutif provincial. Parce qu'on n'est pas en mesure d'assurer le suivi d'un édit pour que l'édit soit réellement appliqué dans notre province. Alors, le suivi, c'est ça même. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la population, nul n'est censé ignorer la loi. Nous, les juristes, nous disons ça. Mais pour que chacun sache la loi, il faut que la loi soit vulgarisée. On ne vulgarise pas les édits. Il y a plusieurs édits qui traînent là-bas dans les tiroirs de l'Assemblée provinciale, dans les tiroirs du gouvernement provincial. Et une chose encore, quand le gouverneur promulgue l'édit, il doit renvoyer l'édit promulgué à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, dans le bureau du vice-président de l'Assemblée, il y a ce que nous appelons les livres bleus. C'est là où on doit répertorier tous les édits déjà promulgués. Mais malheureusement, si vous allez aujourd'hui à l'Assemblée provinciale, les livres bleus, bon, je ne sais pas, peut-être pour la législature passée, on peut en retrouver. Mais pour cette législature, vraiment, il y a du mal à retrouver les édits déjà promulgués. Madame, c'est la faiblesse de l'exécutif provincial. C'est l'exécutif qui devait exécuter et faire le suivi de l'exécution par la population. Si aujourd'hui les églises, les débits de boissons, l'édit sur la pollution sonore n'est pas respecté, c'est parce que l'exécutif provincial ne fait rien. Alors que c'est un domaine où, si nous y attelons, nous pouvons rendre la vie de Kinshasa vraiment une ville où il fait beau vivre. Avec la pollution sonore, madame, je vous dis qu'il y a du sérieux. Les églises, c'est jusqu'aux environs des 0h, 1h du matin. Vous allez écouter les sons. Nzambi wani, Nzambi wani, Nzambe nangai, Nzambe nangai. Pendant la nuit, le moment où, dans le milieu résidentiel, dans les quartiers résidentiels, nous avons besoin de repos. Et c'est pendant ces heures-là que les églises sont ouvertes pour polluer pour la pollution sonore. Et nous, je prends maintenant ma charge parce que c'est maintenant la population, à travers vous, qui vient m'interpeller. Moi aussi, à la session de décembre, je vais interpeller l'exécutif provincial pour savoir pourquoi ils n'ont pas pu faire exécuter l'édit sur la pollution sonore. Très bien. Moi, je suis de l'école des Tshisekidistes. Je suis de l'école des Tshisekidistes. Je luttais pendant plusieurs années. Je pouvais accepter de me faire corrompre pendant ces temps-là. Il y a eu nos amis avec qui on a fini les études ensemble, qui se sont retrouvés. Certains d'entre eux étaient déjà des ministres, des DG, des mandataires publics.
Et nous avons dit qu'au nom du peuple congolais, nous devons lutter contre les anti-valeurs. La corruption, c'est l'anti-valeur et je ne l'accepterai jamais dans ma vie. On me reproche de pouvoir multiplier les pétitions, les motions contre les présidents du bureau et voire même l'exécutif provincial. Mais madame, vous venez de m'interpeller tout à l'heure là. Vous me dites pourquoi l'édit sur la pollution sonore n'est pas exécuté. Alors moi, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire par rapport à celui qui n'a pas fait exécuter l'édit sur la pollution sonore? Nous sommes plus proches de la population. Alors ce que vous apportez chez nous, c'est ce qui nous motive pour aller agir par rapport à ce que vous nous avez amené. La population pleure que la ville est mal gérée. Et moi, je vois que non, si la ville est mal gérée, c'est à partir du bureau de l'Assemblée provinciale. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord commencer par demander la pétition ou bien la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale pour que nous ayons un bureau à mesure de faire travailler l'exécutif provincial. Madame, je vous dis, je viens de l'Assemblée provinciale. Les fonctionnaires de l'Assemblée provinciale pleurent. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu une assemblée comme la nôtre, où les fonctionnaires restent là, affamés. Allez-y là-bas. Nombreux ne viennent pas au travail. Il y en a un qui a été fracturé, et là qu'on a un accident avec la moto, et l'Assemblée n'a rien donné pour le soin. Il y en a un qui est décédé, et l'Assemblée n'a jamais pensé à l'enterrer. Alors comment voulez-vous que nous puissions craser les bras et vous, la population, vous dites que les députés n'ont pas besoin de l'autre côté. Et tant que vous avez les locaux, vous venez encore après nous dire que non, on vous reproche. Vous me reprochez de quoi à la population quinoise? Moi, j'ai écouté les cris du peuple congolais, du peuple quinois. Et je dois agir parce que j'ai quand même une parcelle de pouvoir pour pouvoir agir. J'ai agi selon mes prérogatives par rapport aux cris de la population quinoise. Kinshasa et Zotambola Malamute, gestion Ezamabe. Alors, nous devons croiser les bras? Non, on ne doit pas croiser les bras. Nous devons agir selon les prérogatives nous accordées par la Constitution et les différentes lois de la République, voire même notre règlement intérieur. Quinoises et quinoises, vous qui me suivez, maintenant là, à travers la télé MB, vraiment j'ai suivi avec attention les cris de tous les Quinois à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, que la gestion de la ville de Kinshasa n'est pas orthodoxe. Tous nous sommes au courant et nous devons nous battre. Alors nous avons besoin de votre soutien. Je m'adresse également à mes frères de la commune de Makala. Effectivement, le système Kuluna et le système tracasserie policière est à une recrudescence qui ne dit pas son nom. Alors, j'ai demandé à toute la population de Makala que nous devons nous unir, comme nous l'avons déjà commencé, avec la jeunesse, le chef des rues, le chef des quartiers, voire même avec certains agents de la police qui sont vraiment prêts pour nous accompagner dans la lutte contre l'insécurité dans notre commune. Soyons tous debout pour que nous puissions trouver la solution à ces problèmes qui nous quittent jour et nuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine Le Siège. Merci de nous avoir suivis. Vous avez découvert ce que c'est qu'un édit parlementaire. Merci à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Merci également à l'Hôtel Vénus qui est notre partenaire ainsi qu'à tous ceux qui continuent de nous soutenir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir sur les mêmes antennes. Au revoir.